Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés de la plateforme ScholarVox Université. C'est donc la première partie des webinaires de mars qui va être consacrée à l'économie-gestion. Donc, demain, il va y avoir la seconde partie consacrée aux sciences humaines et jeudi prochain, la troisième partie consacrée aux sciences. Pour la partie économie-gestion, on s'était retrouvé déjà autour du 20 janvier, si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, le webinaire est toujours en ligne sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller le consulter si vous n'aviez pas pu être présent à cette occasion. La séance d'aujourd'hui est enregistrée, évidemment. Toutes les personnes qui participent aujourd'hui à la séance, vous recevrez un petit mail récapitulatif avec toutes les sélections et les liens d'éditeurs dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour les personnes qui suivent la séance sur YouTube, en description de la vidéo, vous retrouverez également tous les liens. Je peux aussi vous annoncer d'ores et déjà la date de la prochaine séance qui aura lieu le 19 mai à 11 heures. Donc, c'est un jeudi, le jeudi 19 mai à 11 heures. Donc, même chose, vous recevrez le lien pour pouvoir éventuellement d'ores et déjà vous inscrire à cette séance. Au niveau du planning, je vais faire un petit tour d'horizon sur des nouveaux éditeurs qui sont entrés ces dernières semaines dans le bouquet économie-gestion. Je vais faire un focus sur un de nos éditeurs également qui nous a fait une grosse vague de mise à jour. Et puis, après, on va passer sur la partie thématique. Donc là, je vous ai préparé une petite sélection de titres en économie, en gestion finance, en management et ressources humaines, en marketing communication et en stratégie d'entreprise. Voilà un petit peu le topo et du sommaire d'aujourd'hui. Donc je vais commencer d'ores et déjà par vous parler des nouveaux éditeurs et je vais commencer par celui-ci, ce sont les presses universitaires de Rennes qui ont rejoint ScholarVox Université. Alors, presse universitaire de Rennes, c'est principalement des ouvrages en histoire et en sociologie, mais pas que. Ils ont quelques titres également consacrés au monde de l'économie et de l'entreprise. Donc là, il y a une petite sélection de 19 titres qui est déjà présentée. Donc, pour les personnes qui assisteront demain au webinaire sur les sciences humaines, je vais davantage développer évidemment sur les presses d'une universitaire de Rennes parce que c'est le gros de leur fonds qui va être consacré aux sciences, enfin pas aux sciences, mais à l'histoire et à la socio. Mais effectivement, il y a des ouvrages qui peuvent être intéressants pour la partie économie-gestion. Vous voyez, par exemple, il y a ce titre, l'économie en restructuration, un autre titre sur l'économie sociale, l'État et l'entreprise. Et puis, j'en avais un peu plus, un autre que j'avais repéré qui était intéressant, il est où? Hop. Ah bah il est là. Collaboration et réseau, par exemple, approche transversale en management. Il y avait celui-ci également. Donc, vous avez pour l'instant ces titres des presses de l'Université de Rennes qui sont arrivés en ligne. N'hésitez pas à les consulter, je vous enverrai le lien évidemment pour que vous puissiez aller voir le fonds disponible en économie-gestion. Puis après, si vous voulez aller voir ce qu'il y a aussi en histoire et en sociaux, n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Autre éditeur, nous ayant rejoint ces dernières semaines, alors là il y a un petit peu moins de titres, mais on a d'autres titres pareils en histoire, c'est le CNRS. 7 titres du CNRS ont été ajoutés récemment, donc vous les retrouvez ici, sur les mêmes thématiques grosso modo hein, que les presses de l'Université de Rennes, vous voyez, coopération entre entreprises et organisations industrielles, gouverner les ports de commerce à l'heure libérale, donc voilà. Et puis un qui est vraiment intéressant, c'est la publicité, naissance d'une profession, l'histoire de la pub, des débuts de la pub au début du XXe siècle. Donc il y a cette petite sélection de titres du CNRS qui est à votre disposition également. Autre éditeur qui nous a rejoint, alors j'ai pas eu le temps de vous en parler dans le précédent webinaire, c'est les presses de l'université de Toulouse Capitole aussi qui nous ont rejoints. Donc on a une sélection là de 11 titres qui disponibles également dans la collection EcoGest. Donc on va retrouver, vous voyez, les structures individuelles, la gestion des risques en contractuel par le contrat. Donc il y a un peu de droit également dedans.
La compétence du salarié, par exemple. Et quel autre ouvrage qui me semblait intéressant également? Les métamorphoses de la marque aussi, c'est celui-ci. Voilà. Et l'entreprise et l'art également. Donc on a aussi quelques titres, effectivement, des presses universitaires de Toulouse Capitole qui nous ont rejoints récemment. Donc n'hésitez pas à aller consulter aussi le fond, je vous enverrai le lien. Il y a pas de problème. Autrement, un petit focus également sur l'AFNOR. L'AFNOR nous a fait une belle mise à jour ces dernières semaines. Donc, vous voyez, on a 25 titres qui viennent de rentrer dans notre rubrique de nouveautés. Et parmi ces nouveautés de l'AFNOR, vous pouvez retenir le management du risque, une approche stratégique. Il y avait cycle de vie. Il est où mon cycle de vie? Il doit être un petit peu plus bas. Il est là. Cycle de vie et typologie des projets. Dépasser la crise aussi, important. Et puis, il y avait un ouvrage sur l'économie circulaire dans la collection Sans question. Il est là. Voilà, l'économie circulaire dans la collection Sans question de l'AFNOR. Puis après, il y a tous les autres titres que je vous montre. Hop. Et de toute manière, pareil, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez aller consulter les ouvrages. Alors, je vais passer maintenant sur la partie davantage thématique et je vais commencer par l'économie. Et j'ai sélectionné pour aujourd'hui 6 titres et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Alors, les 6 titres sont ici en économie et je vais prendre celui-ci, publié chez Rudulm, un modèle social à la dérive, sous-titré Famille, travail, logement en France. C'est de Christian Baudelot, qui est sociologue. Et l'ouvrage, évidemment, traite du modèle social aujourd'hui, comment il est, dans quel état il est aujourd'hui. Pour l'auteur, c'est un modèle social qui est à la dérive. Et l'ouvrage nous invite à comment repenser le modèle social à l'heure d'un système libéral triomphant. Donc, tout y passe dedans la crise familiale, le travail, les notions de travail et de classe sociale, comment elles apparaissent aujourd'hui, le travail au noir aussi, et puis là, tout ce qui concerne le logement, et notamment tout un chapitre sur les squats, le fait de squatter des logements. Donc voilà un petit peu ce qu'on va retrouver dedans. Donc on est sur un ouvrage à la frontière de l'économie et de la socio, mais qui est vraiment très intéressant. Autre titre sur lequel je voulais m'attarder aujourd'hui, c'est les acteurs responsables de l'économie organisée de marché. C'est de Alain Bien-Aimé, c'est publié chez EMS. Alors, Alain Bien-Aimé est professeur émérite à l'Université de Paris-Dauphine et cet ouvrage est le fruit de 50 ans de recherche. L'ouvrage a surtout pour propos de souligner l'importance du couple organisation et marché. Et il est construit en 7 grandes étapes, ce titre. Donc, encore une fois, c'est vraiment toute une vie de recherche qui est compilée dans cet ouvrage pour l'auteur. Donc, on retrouve les notions évidemment de marché et d'organisation qui sont à la base de concepts opposés. L'organisation et le marché, on pense aussi que c'est des biens et services non financiers. On retrouve un chapitre qui est consacré à ça également. Et puis du marché de capital au système financier. Donc il y a d'autres parties aussi, mais là je vous parle des 3 premières parties de ce titre en économie. Et j'ai oublié de vous préciser que c'était dans la collection Les grands auteurs francophones de chez EMS. Alors pour la partie économie, vous pouvez donc retenir un modèle social à la dérive publié chez Rudulm et publié chez EMS, les acteurs responsables de l'économie organisée de marché. Puis je remonte rapidement les autres titres et vous les recevrez également dans le lien que je vous enverrai. Alors autrement, en gestion finance, même chose, j'ai sélectionné 6 titres et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Et toujours, on va continuer avec EMS et la collection Les grands auteurs francophones. C'est Comptabilité, l'Empire des nombres. C'est de Alain Burlot, qui est professeur émérite au CNAM. Il est également expert comptable, commissaire aux comptes. Et cet ouvrage bien recense, c'est bien
un état des lieux de comment la comptabilité a été un levier à la fois de transformation des entreprises, mais également de la société. Donc, l'auteur, dans cet ouvrage, revient sur différentes notions de la comptabilité par rapport à d'autres choses, comme l'autorité, la métrologie, la notion de valeur. Est-ce que la comptabilité est également une image fidèle de la réalité ou une image utile, ou les deux? Donc, il y a vraiment un état des lieux qui est fait dans ce titre qui peut être intéressant. Et il n'est pas très gros, il fait 176 pages, donc il se lit vraiment très bien. Et c'est plus une forme d'essai d'ailleurs, ce titre. J'aurais dû le préciser tout à l'heure que c'est un essai. Euh, L'essentiel de l'analyse financière, alors il est ici, publié chez Ellipse. C'est de Claire Agnès Guetrin, qui est éditrice, et puis également auteur de livres en économie enfin de livres d'économie et des livres d'entreprise. L'ouvrage est découpé en une vingtaine de fiches et nous permet de découvrir comment lire un compte de résultat, un bilan, et évidemment, effectivement, de découvrir les mécanismes et les raisonnements de l'analyse financière. C'est un ouvrage qui va être à destination principalement des étudiants de licence. Donc, on est vraiment sur un petit fiche, enfin, un ouvrage de fiches avec des cas pratiques dedans pour les étudiants de licence. Donc sur la partie gestion finance, vous pouvez retenir Comptabilité, l'Empire des nombres, publié chez EMS, et chez Ellipse, l'essentiel de l'analyse financière. Alors sur la partie management RH, pareil, toujours 6 bouquins et un petit focus sur 2 d'entre eux. Puis on va commencer par celui-ci publié chez Ellipse qui s'appelle Réinventer le management de Laure Letellier. Qui est auteur et puis également elle est chargée d'audit en management. Donc elle revient dans cet ouvrage sur toutes les notions qui permettent d'accompagner le management et de l'enrichir aujourd'hui. Donc le management et l'intelligence artificielle, le réaménagement de l'organisation du travail, comment coopérer avec tous ses salariés, comment innover dans le management. Et surtout, il y a un chapitre que j'ai trouvé super intéressant qui concerne la durabilité. Effectivement, on met des choses en place et comment les faire perpétrer dans le temps. Voilà ce qu'on va retrouver aussi dans ce titre qui s'appelle Réinventer le management. Alors chez Geresso, 10 entretiens RH incontournables, c'est un guide à l'usage des managers et des RH, et de Marie-Françoise Audin, qui est consultante en management, et de Karine Souassi, qui est également consultante en management. Donc là, on est sur un ouvrage qui va être un excellent, je dirais, guide pratique pour se mettre en situation de tout type d'entretien auquel peut être confronté un service de RH ou un manager. Donc, il y a 2 grandes parties pour cet ouvrage. La première, c'est les clés d'un entretien réussi, comment préparer, comment cadrer une démarche et comment communiquer. Donc, il y a ces 3 choses qu'on va retrouver dans cette première partie. Et dans la seconde partie, c'est un état des lieux des différents types d'entretiens que peut mener un RH ou un manager. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a évidemment l'entretien de recrutement, l'entretien annuel, l'entretien de félicitations, l'entretien professionnel, et puis aussi, ça va jusqu'à la rupture d'un contrat. Comment ça se passe? Donc, à chaque fois, il y a une étude de cas qui est faite pour chacun de ce type d'entretien, et c'est vraiment très bien fait. Vraiment, tout y est, c'est didactique, c'est parfait. Effectivement, pour des étudiants en management, il va y avoir des choses vraiment très intéressantes dedans. Donc, sur la partie management et RH, vous pouvez retenir réinventer le management, et puis les 10 entretiens RH incontournables. Alors, je vais passer maintenant sur la partie marketing et communication, et je vais m'attarder sur le titre qui est publié chez Ellipse, là, le marketing expérientiel culinaire, le bien-être du consommateur par le plaisir alimentaire. C'est de Wided Batat, qui est professeur et chercheur en marketing
expérientielle et digitale à l'EM Normandie. C'est un ouvrage qui est assez pointu, qui va être à destination vraiment des acteurs qui s'intéressent au marketing alimentaire principalement, et de l'importance du plaisir dans la promotion et dans la promotion des comportements alimentaires. Voilà. Donc l'ouvrage est découpé en 14 chapitres. Il y a tout d'abord une introduction au plaisir expérientiel alimentaire, des services alimentaires aux expériences culinaires, et puis une ethnographie créative des expériences culinaires. Et puis il y a un exemple qu'elle prend dans son ouvrage qui parle du concept de café, de boire le café, comme quoi le café n'apporte pas le même plaisir à différents moments de la journée. Le café du matin n'est pas le même que le café qu'on prend au bureau, par exemple. Il n'a pas le même cérémonial. Voilà un petit peu ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, encore une fois, qui est un ouvrage très pointu sur marketing culinaire et l'expérience qu'on peut en tirer. Autre titre, il est là, c'est Startup Tribu. Comment entreprendre avec sa communauté. C'est publié chez EMS. C'est de Franck Barès, qui est professeur à HEC Montréal, un professeur d'entrepreneuriat et d'innovation. Et puis Bernard Kovac, qui est professeur de sociologie et de marketing à Kedge. Donc l'ouvrage traite des communautés de marque, comment on crée une communauté de marque, comment on crée sa communauté. Donc tout d'abord, l'ouvrage nous invite à comprendre les communautés de marque, déjà, qu'est-ce que c'est? Défendre une cause et lancer un mouvement. Voilà, donc lancer une campagne de promotion auprès de sa communauté. Comment on recrute une tribu aussi. Euh, comment on interagit avec elle et qu'on partage avec cette tribu. Les différents rituels qui peuvent être mis en place. Et puis comment on évalue la pertinence de cette tribu. Est-ce qu'elle est pertinente pour ma marque? Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre. Donc sur la partie marketing communication, vous pouvez donc retenir le marketing expérientiel culinaire publié chez Ellipse et puis le Startup Tribu publié chez EMS. Et en dernière partie, je vais parler de la stratégie d'entreprise et je vais prendre cet ouvrage qui est Mission Blablacar publié chez Erol, les coulisses de la création d'un phénomène. Alors l'ouvrage est de Frédéric Mazala qui est le fondateur de Blablacar justement. Il est coécrit avec Benoît Rélier et Laure-Claire Rélier, qui sont intervenants en école de commerce. Euh, et cet ouvrage revient sur le succès planétaire de Blablacar, comment c'est passé de quelque chose de bizarre à quelque chose d'évident. Donc il y a toute la success story de cette entreprise qui est décrit dedans. Donc évidemment, l'auteur, qui est le fondateur de Blablacar, revient sur les coulisses et les recettes du succès. Hop. Autre titre qui m'a semblé intéressant de placer en stratégie d'entreprise, publié aux éditions Débat Public, c'est La gastronomie du Sud-Ouest se réinvente, 10 histoires culinaires et humaines au temps du Covid-19. Donc l'ouvrage a été fait sous la direction de Dominique Mocli. Et en gros, on est sur un ouvrage qui parle de situation de crise. Évidemment, les restaurants ont été fermés pendant de nombreux mois, pendant très longtemps. Et comment cette profession s'est organisée, comment elle a su se réinventer face à la crise. Donc, cet ouvrage, on pourrait être résumé ainsi, hein, comment s'organise une profession en temps de crise et comment elle se réinvente. C'est vraiment très intéressant. Il y a il y a vraiment des passages hein, très intéressants dedans sur comment surmonter les difficultés, évidemment. Voilà, donc sur la partie stratégie d'entreprise, vous pouvez donc retenir Mission Blablacar, et puis la gastronomie du Sud-Ouest se réinvente. Puis il y a les autres ouvrages qui sont présents ici également. Et bien voilà, donc sur la partie économie-gestion, la première partie des webinaires université, c'est terminé pour aujourd'hui. Il y aura la seconde partie, donc demain, et consacrée au SHS, et la troisième partie consacrée aux sciences jeudi prochain. Je vous remercie énormément de votre attention. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, elles sont les bienvenues.
Quant à moi, je vous retrouve pour la partie économie-gestion le jeudi 19 mai à 11 heures. Donc, vous recevrez le petit lien, évidemment, pour pouvoir vous inscrire à la séance. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt, et puis éventuellement à demain pour les personnes qui sont intéressées par les sciences humaines. Merci, au revoir.